Bonsoir à tous et à toutes. Alors ce soir, je vais vous parler d'intersectionnalité ou qu'est-ce que le féminisme intersectionnel. Je l'appelle le féminisme inclusif, car il reconnaît la multiplicité des femmes et de leur système d'oppression grâce à un outil qui est l'intersectionnalité. Cet outil débarque en Europe au début des années 2000 dans les milieux militants, féministes et académiques. On le doit à Kimberlé Crenshaw, une juriste afroféministe qui l'utilise pour la première fois aux États-Unis en 1989. Selon elle, le droit américain échoue à considérer les discriminations couplées au genre et à la race, c'est-à-dire à la fois le fait d'être femme et noire. Kimberlé Crenshaw réussit à visibiliser les discriminations systémiques et spécifiques auxquelles les femmes noires sont confrontées. Mais quel est le rapport avec nous? Allez-vous me dire, on est quand même en Belgique ici. Eh bien, c'est ça le vrai scoop. C'est qu'en Belgique, on ne fait pas mieux qu'aux États-Unis. Non seulement on est en retard sur l'utilisation de l'outil, mais en plus, on ne fait pas mieux en matière de lutte contre les discriminations que sont le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc. De plus, on a tendance à l'utiliser à toutes les sauces, sans vraiment en comprendre le sens. On le met dans des dossiers de subsides, parce qu'en termes de politique, d'égalité des chances et de diversité, ça fait vraiment bon chic, bon genre. Mais vigilance, parce que le mot intersectionnalité ne doit pas être vidé de son sens et dépolitisé. Ce n'est pas un concept, c'est vraiment un outil qui met en lumière les multiples oppressions subies par certaines personnes minorisées dans la minorité. Par exemple, une femme plus âgée, qui est précarisée, qui est lesbienne et malvoyante, va être confrontée à des discriminations sociales spécifiques qu'elle vivra à travers les catégories qui ont été construites par la domination. Donc, le genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, etc. Et c'est là que l'intersectionnalité entre en jeu. Elle montre les inégalités sociales et elle met vraiment le focus sur l'onde de choc que causent ces discriminations cumulées sur la qualité de vie des personnes concernées. En conscientisant les discriminations systémiques, on peut les éradiquer. Bon, un peu complexe comme notion. Je vais vous donner des exemples pour illustrer ce qu'est l'intersectionnalité. Par exemple, une femme racisée avec un handicap invisible est engagée dans une agence de communication. Directement, elle demande des aménagements raisonnables à son employeur. Le temps passe, malheureusement, rien ne se met en place malgré ces demandes répétées. Puis un jour, un collègue finit par lui dire « Un noir, au milieu de 40 blancs, ça s'adapte. Handicapons pas, on s'adapte. » Choquée, elle décide d'en référer à son supérieur hiérarchique, qui va minimiser les faits en disant « Ouais, mais les femmes, c'est un peu trop émotif. Hein. Le collègue en question est vraiment une bonne personne. Il ne l'a pas fait exprès. Vraiment, c'est pas grave. » Eh bien, la victime n'est non seulement pas écoutée dans les propos racistes et validistes, mais en plus de ça, elle subit du sexisme de la part de son supérieur hiérarchique. Un autre exemple, une jeune guide noire, fraîchement diplômée en histoire de l'art, guide un groupe d'hommes blancs plus âgés. Ceux-ci rigolent sans cesse, puis lui coupent la parole et disent à un moment donné « Oh, décidément, le musée, c'est plus que c'était, hein, depuis qu'on engage des petites exotiques qui n'y connaissent rien en art contemporain. » Inutile d'ajouter qu'elle sortira dégoûtée. Et le soir même, au cercle féministe, en discutant avec ses amis, tout tournera autour du sexisme de ces hommes, mais le racisme balayé, parce que ses amis ne sont pas confrontés à ces comportements racistes. Donc l'intersectionnalité va permettre d'analyser ces agressions cumulées. Là, je vous demande de fermer les yeux, d'imaginer, vous visualisez une personne qui marche. Elle arrive à un carrefour et elle traverse. Simultanément, 3 voitures arrivent et la percutent. La voiture arrivant de gauche s'appelle racisme, celle de droite s'appelle validisme,
et celle d'en face s'appelle sexisme. Arrive l'ambulance qui s'appelle justice. Malheureusement, ses phares sont en panne. Elle est incapable de déterminer d'où provient l'onde de choc. Est-ce que c'est la voiture racisme, la voiture validisme ou la voiture sexisme? À présent, je vous prête mes lunettes intersectionnelles. Vous voyez à travers elles que les blessures causées sont les effets des 3 discriminations cumulées. Donc en gros, les effets du crash sont décuplés. L'intersectionnalité met en évidence les effets décuplés des oppressions systémiques et qui ne concernent que les personnes qui se situent à leur croisement, à leur carrefour. Le féminisme intersectionnel entend lutter contre ces discriminations systémiques qui sont à la fois individuelles, structurelles, institutionnelles, culturelles et historiques. Elles prennent diverses formes, que sont par exemple le classisme, la grossophobie, l'agisme, l'homophobie, la transphobie, etc., etc. Souvent, sous couvert d'humour ou des « oh, mais on ne peut vraiment plus rien dire », eh ben, on laisse passer ces préjugés. Et au fur et à mesure du temps, ça devient vraiment des systèmes d'oppression qui, répétés, transforment l'environnement des personnes concernées et qui se situent au carrefour de ces oppressions en véritable enfer. Soyons attentifs et attentives en conscientisant nos privilèges et en les déconstruisant, afin que les victimes de ces oppressions systémiques puissent se sentir écoutées et reconnues. Si vous ne deviez retenir que 3 choses de ce talk, ce serait 1. Les réalités des femmes issues des minorités sont toutes différentes. Il est essentiel de reconnaître que certaines, en plus de souffrir du racisme, du sexisme, souffrent également d'autres oppressions. L'intersectionnalité met la lumière sur le fait que nous vivons dans un environnement qui est construit et pensé socialement par des personnes qui continuent à concentrer le pouvoir décisionnel. Et enfin, l'intersectionnalité n'est pas une nouvelle mode des politiques de la diversité. Non, au contraire, c'est un outil dont les politiques doivent absolument se saisir pour mieux comprendre les enjeux dans la lutte contre les discriminations et les oppressions systémiques. Voilà, je vous remercie.